Bonjour les lions, allez c'est parti pour votre taroscope. Donc on va voir pour votre mois d'avril. Alors je vais commencer avec l'oracle de la lune de Stacy de Marco. Allez c'est parti. Donc, que nous réserve ce mois d'avril pour les lions? Ok, allez on va prendre une coupe. On nous parle ici d'une phase d'introspection pour vous les lions sur ce mois d'avril. Oui, une phase de réflexion. Alors, on va développer. Ok. Alors, la première carte qui était tombée, c'était la carte des ténèbres. Donc, on sent qu'actuellement, vous êtes peut-être un petit peu perdu, un peu dans le brouillard par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. Ok. Alors, sur ce mois d'avril, bon, ok, voilà ce qu'il va falloir travailler. Oui, on vous parle d'une phase d'introspection ici pour faire un travail sur vous-même. Là, on vous conseille finalement de travailler sur vos énergies, sur la loi de l'attraction. Alors, bon, je pense que la loi d'attraction, maintenant, vous connaissez. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement le fait de vibrer, par exemple, positif pour attirer le positif à vous. Si vous vibrez du négatif, c'est-à-dire, comme on voit ici, des peurs, des doutes, du manque, c'est ce que l'univers va vous renvoyer. L'univers vous renvoie toujours ce que vous émettez en vibration au niveau de vos pensées. Alors, je sais, vous allez me dire, contrôler ses pensées, c'est pas évident, mais avec un peu d'entraînement, on y arrive. Il suffit simplement de toujours se concentrer sur ce que notre vie a de positif. Voilà, de toujours voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Concentrez-vous sur ce que vous avez et non pas sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous souhaitez avoir. Là, vous émettez plutôt des énergies de manque. Bon. Donc ici, on voit bien que vous avez quelques peurs que vous devez dépasser. On vous sent un petit peu bloqué par rapport à certaines choses ici qui vous effraient. Et voilà, il va falloir que vous fassiez un travail sur vous-même, que vous retrouviez confiance en vous. Et regardez, même en dos de deck, tout est lié. On nous parle de confiance en soi et d'amour de soi. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous les lions, parce que bon, vous êtes quand même un signe solaire, donc normalement la confiance en vous, vous l'avez. Mais là, il se passe quelque chose. Alors peut-être que vous êtes à un tournant de votre vie. On nous parle de dépasser ses limites, ou que vous avez certains changements à apporter à votre vie et que ces changements-là vous effraient, puisqu'ils vous demandent de sortir de votre zone de confort. Donc, travaillez votre confiance en vous, ayez la foi, retrouvez votre pouvoir intérieur. Ici, c'est ce qu'on vous dit avec la carte de la souveraineté. On vous dit bien que vous avez de toute façon la force et le courage en vous pour aller de l'avant, pour affronter vos peurs, pour sortir de votre zone de confort et affronter les changements qui sont nécessaires et que vous souhaitez à votre vie, mais qui vous font un petit peu peur ici. Et on vous dit surtout, ben voilà, résistance, c'est vraiment battez-vous, ne lâchez rien. Vous avez le tempérament pour, vous êtes un signe de feu. Allez, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un petit peu développer tout ça. Alors, on va prendre quelques cartes de... Allez, on va prendre l'oracle du sixième sens pour développer. Donc, c'est celui-ci. Que peut-on nous dire, s'il vous plaît, pour les lions? Pour les lions. Je pense ici que vous êtes à un tournant de votre vie. C'est vraiment ce que je ressens depuis le début concernant votre jeu, et que vous devez affronter certaines peurs en ce qui concerne le fait de se séparer d'une personne, ou peut-être même, c'est pas forcément une personne, d'un travail,
de quelque chose qui est mauvais, qui en tout cas est devenu néfaste pour vous. On me parle de trahison à côté. Donc, bon, moi j'opterais plutôt pour une personne ici, hein, mais c'est vrai que ça peut très bien être un travail hein, où il y aurait une mauvaise ambiance, ou bon, peu importe. Mais oui, hein, vous avez besoin d'un renouveau dans votre vie, vous avez besoin d'un second souffle. Et je pense qu'actuellement, vous êtes un peu coincé dans une situation où, voilà, il faut prendre une décision. On vous demande ici de prendre un nouveau départ, d'aller de l'avant, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Alors, la carte de la trahison, c'est pas seulement le fait de trahir ou d'être trahi, c'est le fait de se trahir soi-même, comme je le répète assez souvent. Et peut-être que dans cette histoire, vous acceptez de rester dans une situation qui ne vous convient plus, alors que vous savez pertinemment qu'il est temps d'aller de l'avant. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il s'agit d'une histoire d'amour ici, d'une relation... oui, c'est ça, du domaine sentimental, puisque juste après, on me parle d'union et d'amitié. Donc, je pense ici que soit vous avez quelqu'un dans le cœur que vous aimeriez retrouver, mais peut-être que vous n'êtes pas disponible. Oui, ou alors il est nécessaire de quitter une situation, quelque chose qui ne vous convient plus. Effectivement, ça pourrait être professionnel, pour avoir un renouveau dans votre vie sentimentale. Hein. Peut-être que ça a des répercussions négatives sur votre vie de couple actuellement et sur votre complicité. Et voilà, il y a une situation, quelque chose qu'il faut que vous quittiez ici pour avoir ce renouveau auquel vous aspirez finalement. Mais en même temps, on sent que ça vous fait peur de prendre cette décision-là. Et pourtant, encore une fois, regardez, hein, signe de feu, les lions, vous apparaissez bien ici. On vous dit hein, que vous êtes le lion, signe de feu, vous avez la force et le courage en vous de prendre cette décision-là. Et oui, d'affronter vos peurs. Bon, en dos de deck, on me parle de choses qui sont en gestation ici. Hein. Donc, on voit bien qu'actuellement, voilà, vous êtes dans une phase où vous réfléchissez beaucoup par rapport à tout ça. Vous avez besoin de prendre du recul de cette phase d'introspection pour pouvoir prendre une décision in fine. Mais vous le ferez, c'est en gestation, on me dit bien. Et je pense qu'à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'il risque d'y avoir la goutte qui va faire déborder le vase et qui finalement va vous pousser à acter une décision. Bon, la goutte qui va faire déborder le vase, voilà ce que c'est. Ben, c'est une dispute de trop. Alors, soit avec, comme je vous ai dit, si c'est dans le domaine sentimental avec votre partenaire, ou si c'est par exemple dans le domaine professionnel ou familial, amical, ça peut aussi être une dispute, ou en tout cas des points de désaccord beaucoup trop importants pour qu'il soit possible de recoller les morceaux ici. Ok. Allez, on va compléter. Alors, je vais prendre l'oracle. Donc, on va prendre le Lunatic Love. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît, en ce qui concerne ces tirages de cartes pour les lions? Ok, bon. Bah, très clairement, on me parle de la fin hein, d'une relation toxique pour vous. Vous êtes dans une relation toxique et cette relation toxique va prendre fin. Avec une personne d'énergie féminine. Alors bon, quand je dis une personne d'énergie féminine, ça peut très bien être un homme avec une forte polarité féminine. Vous adaptez bien évidemment en fonction de votre situation. Ok. Alors. Oui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous pèsent là par rapport à cette situation. C'est plus possible. C'est plus possible. Vous avez de plus en plus de mal finalement à faire fi de ce qui se passe avec cette personne-là, à rester zen, à garder votre calme. Là, je pense que vous en arrivez à un stade où limite vous n'y arrivez plus, quoi. Cette personne, je pense qu'elle vous sort des yeux. Oui, il y a des choses en fait. Jusqu'à présent, je pense que vous faisiez un petit peu la technique de l'autruche, c'est-à-dire non, je ne veux pas voir ce qui ne va pas. Voilà, on fait comme si tout allait bien, mais en fait non, c'est pas ça du tout là. Hein. Et là, vous ne pouvez plus justement
ignorer, hein, vous mettre des œillères, là, c'est terminé en fait. Cette relation est tellement toxique que, arrivé à un certain stade, en fait, c'est ce que je vous ai dit, il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et finalement, vous allez être mis au pied du mur, vous allez être obligé de prendre une décision, mais pour votre propre bien-être, parce que ce n'est plus possible, parce qu'à un moment donné, vous n'aspirerez qu'à une chose, c'est retrouver votre paix intérieure, retrouver un peu de sérénité en vous et dans votre vie. Donc oui, effectivement, il s'agit ici de mettre fin à une relation qui est toxique. Et peu importe de quel type de relation il s'agit, que ce soit sentimentale, amicale, familiale ou même professionnelle, voilà, vous avez une décision à prendre. Allez, dernière carte. Bon, l'homme blond, peut-être que ça vous représente, mais encore une fois, comme je le dis assez souvent, la couleur des cheveux, peu importe. Dans un tirage de cartes, bon. On vous dit bien qu'il va falloir faire votre deuil par rapport à cette relation, c'est-à-dire accepter que ça n'ait pas fonctionné comme vous le souhaitiez, accepter de tourner la page à un chapitre de votre vie, accepter de passer à autre chose. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile pour vous, c'est d'admettre peut-être aussi quelque part l'échec. C'est pas toujours évident. Un petit peu d'ego, un petit peu d'orgueil aussi peut-être à travailler aussi par rapport à ça, et c'est humain. Mais on me dit que voilà, en ce sens, pour faire le deuil et pour passer à autre chose, vous n'êtes pas seul. Ici, on me dit très bien que vous êtes soutenu. Alors peut-être vis-à-vis de votre entourage, ça peut être également au niveau de vos guides, de votre ange gardien. Ça aussi, je le répète assez souvent dans mes guidances, vous n'êtes jamais seul, jamais. Si vous vous en doutez, n'hésitez pas à demander un signe. Par exemple, je sais pas, voilà, si ça va m'arriver, ou voilà. Vous demandez par exemple à voir une fleur de tournesol dans la journée par rapport à quelque chose dont vous aimeriez avoir la réponse, et si vous êtes dans le juste, et bien qu'on vous montre une fleur de tournesol dans la journée. Bon, ben en tout cas, la plupart du temps, je peux vous assurer que ça marche. Vous allez voir une fleur de tournesol dans la journée, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, si la réponse est positive, hein, bien évidemment. Après, si c'est négatif, vous pouvez l'attendre encore longtemps, votre fleur de tournesol. Mais voilà, c'était juste un exemple pour vous faire comprendre comment est-ce que vous pouvez faire vos demandes pour voir de vos propres yeux qu'effectivement, on vous répond de là-haut, pour ceux qui sont un peu plus sceptiques. Bon. Alors pour en revenir au tirage, oui, donc on a bien un deuil ici à faire par rapport à une relation, et vous serez soutenu en ce sens. Hein. Mais vraiment, on vous dit ici qu'il faut vous éloigner, prenez vos distances avec cette personne ou cette situation, c'est beaucoup trop toxique pour vous. Hein. Ouais, voilà, bon regardez, on vous dit ici que vous êtes enfermé, vous êtes en prison en fait. Hein. Alors ça peut être une prison parce que cette personne est hyper contrôlante, mais ça peut être aussi une prison émotionnelle. Et on vous dit bien de vous libérer ici. Et oui, n'oubliez pas qui vous êtes, quelles sont vos vraies valeurs. Hein. Reprenez confiance en vous. Hein. Bon, allez. Oula, désolé, j'ai bougé le téléphone. Bon. Alors, on va prendre quelques cartes conseils. Allez, on va prendre communiquer avec son ange gardien. On va prendre un message. Alors, une carte s'il vous plaît pour les lions. On vous dit que votre perception actuelle n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Bon. Là, on vous dit vraiment de faire attention, de faire la part des choses entre les signes qu'on vous envoie et votre façon de les interpréter aussi. C'est-à-dire, est-ce que vous les interprétez réellement avec votre cœur et votre âme, ou est-ce que vous les interprétez avec votre mental, avec votre ego? C'est pas toujours évident de faire la part des choses, et souvent, on pense à tort percevoir certains messages. Bon, en tout cas, ici, on vous dit bien, 1 million, de ne pas vous laisser mener par votre ego dans cette histoire, et vraiment d'être à l'écoute de votre âme, de votre cœur, de votre intuition, de votre petite voix. Pour ça, n'hésitez pas également à faire quelques séances de méditation, vraiment pour vous aligner, pour vous recentrer et pour vous poser aussi. En général, c'est excellent pour faire taire le mental et apprendre à mieux écouter sa propre guidance et à percevoir les signes.
Ensuite, on va prendre une carte d'oracle au quotidien. Alors, bon, ben, il y aura 2 cartes ici. On vous dit d'écrire et de compiler vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc il se peut en fait que vos guides, votre ange gardien, vous envoie des messages par rapport à cette situation dans vos rêves. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident au réveil de se souvenir de ce qu'on a rêvé. C'est pour ça qu'on vous conseille ici de noter vos rêves, les fois où vous vous en souvenez. Faites-le à chaque fois en fait, hein, même si ça vous semble insignifiant, notez, notez. Et en fait, ça va être un exercice du coup que vous allez mettre en place et vous verrez que plus vous allez faire ce procédé et plus facilement le matin au réveil vous vous souviendrez de vos rêves. Mais bon, c'est vrai qu'après ça demande quand même une certaine assiduité que de noter tous les matins ces songes au réveil, hein. Il faut aussi avoir le temps. Bon, en tout cas c'est un conseil qu'on vous donne. La deuxième carte qui est sortie, c'est tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une toute nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Bon, là, très clairement, avec cette carte, ce que je ressens également, c'est qu'encore une fois, on vous dit que vous êtes à un tournant de votre vie, que vous avez très probablement un choix à faire, une action à mettre en place. Donc, on vous dit que par rapport à cette situation, voilà, prenez quand même le temps de vous poser, prenez le temps de la réflexion et passez à l'action, hein. Alors, si vous êtes en attente ou en recherche d'un nouvel emploi, en tout cas, ça sera plutôt positif, c'est ce qu'on me dit ici. Et puis, si on parle plutôt de votre vie sentimentale, on a vraiment quelque chose ici qui va, pour moi, qui va se terminer. On vous dit bien que tout est en mouvement. Et cette relation toxique dans laquelle vous êtes, vous allez en sortir, hein, quoi qu'il en soit. Voilà, alors oui, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort, hein. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution, c'est ce qu'on vous dit. Mais voilà, vous allez être un petit peu perdu un certain temps, mais en même temps, on vous dit que c'est positif pour vous. C'est un mal pour un bien, très clairement. Donc voilà. Allez, je vais terminer votre guidance avec un message du petit oracle des anges. Alors ici, on a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ça, c'est le message que vous adresse l'archange Métatron. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui si des fois vous avez des doutes, que vous ne vous sentez pas bien, que vous avez besoin, par exemple, d'une énergie de guérison sur vous aussi. Les archanges sont toujours ravis de pouvoir aider. Encore faut-il les solliciter parce que sinon, ils ne le feront pas d'eux-mêmes. Mais voilà, n'hésitez pas à faire appel à lui. S'il sort sur votre guidance, c'est que vous pouvez tout à fait faire appel à lui pour vous aider sur votre cheminement. Voilà, c'est terminé pour votre guidance. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet via le lien que vous trouverez dans la barre d'infos sous cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et un excellent week-end. À bientôt!